Aujourd'hui, un client est venu me voir en disant que personne ne voulait remplacer la batterie de son vieil iPod. La raison est simple, aucun shop de la région ne veut faire ni ne sait faire de micro-soudure pour effectuer cette opération. Donc je commence par ouvrir cet iPod avec des lames de rasoir et des cartes plastifiées. Puis, une fois ouvert, il faut enlever toutes les petites vis de la plaque de protection pour accéder à l'intérieur de cet iPod. Il faut ensuite enlever les adhésifs qui dévoilent le connecteur. Et pour pouvoir décoller la batterie, c'est assez la guerre. Il faut faire le vie avec des outils non tranchants pour éviter qu'elle ne vous explose à la gueule. Depuis là, vous pourrez la choper à la main, à la sauvage comme moi. Pour préparer le connecteur, on peut appliquer un peu d'étain basse température et de flux pour qu'il se relaxe tout en douceur. En faisant levier et en chauffant en même temps les soudures au fer à souder, on arrive à déconnecter ce bordel, en dégager la batterie une bonne fois pour toutes. On nettoie un peu, on rajoute encore un peu de flux, quelques petits coups précis d'étain et on peut coller la nouvelle batterie à sa nouvelle place. Pour aligner le connecteur, j'utilise mon microscope et mes bonnes vibes pour que tout soit parfait. Une fois que tout est aligné, j'applique encore un peu de flux, un peu de pression et mon fer à souder va s'assurer que les nouvelles soudures soient clean, solides et brillantes car je le vaux bien. Ensuite, on renettoie, on recheck, on sèche et on protège le connecteur pour un effet longue durée. Une fois que tout est terminé, je peux remonter l'iPod, revisser la plaque avec ses nombreuses mini-vis et tout refermer en faisant clic. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et parle-en autour de toi. Je répare tous les trucs les plus chiants que personne d'autre ne veut faire.